Bonjour à tous et bienvenue sur Next Vision. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, Madagascar. Mais pas seulement l'image de carte postale avec ses lémuriens et ses baobabs. On va plonger au cœur de la vie quotidienne, on va parler du vrai prix de la liberté sur l'île Rouge. Qu'est-ce que ça signifie, être libre à Madagascar en 2025? Pour beaucoup d'entre nous, la liberté, c'est appuyer sur un interrupteur et avoir de la lumière. C'est ouvrir un robinet et voir l'eau couler. Des gestes si simples, si acquis, qu'on n'y pense même plus. Mais là-bas, pour des millions de Malgaches, ces gestes relèvent du luxe, voire du miracle quotidien. Imaginez votre vie rythmée par les coupures d'électricité incessantes, ce qu'on appelle le délestage. Des heures, parfois des jours entiers dans le noir. Comment faire ses devoirs le soir? Comment conserver de la nourriture? Comment faire tourner une petite entreprise? Chaque coupure est un obstacle de plus, une barrière à l'épanouissement, au développement. L'énergie, c'est le moteur d'une nation. Quand ce moteur tousse en permanence, c'est tout le pays qui avance au ralenti. Et puis, il y a l'eau. L'accès à l'eau potable reste un combat de tous les instants pour une grande partie de la population. On voit encore des scènes qui devraient appartenir à un autre siècle. Des femmes, des enfants, marchant des kilomètres avec des bidons jaunes sur la tête, juste pour rapporter de quoi boire, de quoi cuisiner. L'eau, c'est la vie. Quand elle manque, quand elle est insalubre, c'est la santé qui est en jeu, c'est la dignité qui est bafouée. La liberté, n'est-ce pas aussi la liberté de ne pas tomber malade à cause de l'eau qu'on boit? Ces difficultés du quotidien sont les symptômes d'un mal plus profond, un mal qui ronge le pays de l'intérieur, la corruption. C'est un mot qu'on entend souvent, mais il faut comprendre ce qu'il signifie concrètement. C'est le petit billet qu'il faut glisser pour obtenir un document administratif. C'est le marché public attribué non pas aux plus compétents, mais aux plus généreux. C'est l'argent qui devrait construire des écoles, des hôpitaux, des centrales électriques, mais qui disparaît dans des poches privées. Cette corruption crée un système d'injustice à deux vitesses. D'un côté, une minorité qui profite du système et s'enrichit sans limite. De l'autre, l'immense majorité qui subit, qui paie le prix fort pour cette mauvaise gouvernance. C'est une injustice qui se voit dans la rue, dans le regard des gens, dans les infrastructures qui se dégradent. Quand la justice elle-même semble être à vendre, où trouver l'espoir? Comment croire en l'avenir? Et pourtant, et c'est là toute la beauté et la force de Madagascar, l'espoir est là. Il brille dans les yeux des Malgaches. Face à l'injustice, face à l'adversité, il y a un courage immense. Le courage de cette mère de famille qui se lève avant l'aube pour vendre quelques légumes au marché et envoyer ses enfants à l'école. Le courage de ces jeunes entrepreneurs qui, avec 3 fois rien, montent des projets innovants, utilisant le système D pour contourner les obstacles. Il y a le courage de ces journalistes, de ces activistes, de ces citoyens ordinaires qui osent dénoncer les abus, qui osent réclamer la transparence, souvent au péril de leur propre sécurité. Ils se battent non pas avec des armes, mais avec des mots, avec des idées, avec une détermination sans faille. Ils incarnent cette soif de justice, cette volonté de construire un avenir meilleur. Ils nous rappellent que la liberté, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose pour lequel on se bat, chaque jour. Le peuple malgache est l'un des plus résilients et des plus courageux que je connaisse. Malgré les épreuves, la joie de vivre, le fiavanana, cet esprit unique de solidarité et de fraternité reste profondément ancré dans la culture. C'est une force incroyable. Dans les villages, dans les quartiers, les gens s'entraident, partagent le peu qu'ils ont. C'est cette solidarité qui permet de tenir, de ne pas sombrer. Alors, quel est le prix de la liberté à Madagascar? C'est le prix de l'attente, de la patience face à des promesses jamais tenues. C'est le prix de l'ingéniosité, pour trouver des solutions quand le système vous abandonne. Mais c'est surtout le prix du courage. Le courage de se lever chaque matin et de continuer à se battre pour sa dignité, pour l'avenir de ses enfants, pour le droit fondamental à une vie décente. Le changement à Madagascar ne viendra pas seulement d'en haut. Il viendra de cette énergie collective, de cette prise de conscience que chaque citoyen a un rôle à jouer. C'est un long chemin, semé d'embûches, mais l'histoire nous a montré que la volonté d'un peuple uni est une force capable de déplacer des montagnes. Madagascar est une terre de contraste, un pays d'une richesse naturelle et humaine inouïe, mais qui peine à offrir à ses enfants la liberté la plus élémentaire.
celle de vivre et non de survivre. En parler, c'est déjà une façon de soutenir leur combat, de ne pas les laisser seuls face à leur destin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce sujet est complexe et mériterait des heures de discussion. Si cette vidéo vous a touché ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. Laissez vos pensées en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et à très bientôt.